on commence à se plaindre parce on a commis l'erreur de ne pas se préparer comme il fallait pour recevoir ce qu'on attendait de la part du Seigneur. Amen. 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 Donc, ce que je veux dire, c'est que si vous attendez quelque chose de la part de Dieu, au lieu de compter le nombre de temps que ça fait avant d'arriver et d'être stressé parce que ça n'arrive toujours pas, arrêtez de compter le temps. Dieu est maître des temps et des circonstances. Je vais vous dire quelque chose. Si vous étiez prêt, il vous l'aurait donné depuis. Dieu n'est pas un manipulateur. Dieu n'est pas un machiavélique. Dieu n'est pas un masochiste qui se plaît à donner de la douleur. Parfois, c'est comme ça qu'on prend Dieu. On insulte Dieu avec notre empressement. Au lieu d'être des gens qui lui font confiance et qui lui disent, Seigneur, si je ne suis pas prêt, ne me le donne pas. Ne me le donne surtout pas. Il faut savoir parler comme ça à Dieu. C'est un signe d'amour infini pour lui. C'est un signe que c'est Dieu qui est vraiment au centre de ta vie et tu n'as pas besoin d'encombrement. Amen. Un jour, je parlais avec une sœur qui avait hâte de se marier. Elle avait tellement attendu. Elle avait tellement attendu. Elle a stressé pendant des mois. Mais finalement, un mois, je cause avec elle. Quand le temps s'approchait, elle me dit ceci. Elle me dit, pasteur, je vais te dire la vérité. Depuis que le temps s'approche et qu'on apprend à mieux se connaître, j'ai l'impression qu'on y va un peu trop vite. Je ne suis pas prête. Parce que, curieusement, l'objet de toute son affection se disputait avec elle pour tout et pour rien et tous les jours. Et chacun d'eux était passionné dans sa position. Quel était leur problème? Ce n'était pas qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre ou qu'ils étaient mauvais l'un ou pas mauvais l'autre. Leur problème, c'est qu'ils ne laissaient pas assez de temps à Dieu de travailler dans leur patience, dans la patience dont ils allaient avoir besoin l'un envers l'autre. Donc, ils voulaient juste être ensemble, c'était tout. Pour eux, la bénédiction, c'était que, oh, finalement, on est dans la même maison. Alors que c'était une vraie niaiserie d'attitude, excusez-moi l'expression, parce qu'après, le mariage allait être un terrain de combat au lieu d'être l'image de Christ et de l'Église. Si vous attendez quelque chose de la part de Dieu, demandez à Dieu de prendre son temps jusqu'à ce qu'il vous ait disposé à être prêt à le gérer. Amen. Demandez à Dieu, Seigneur, comme David dit, Seigneur, ne me donne pas trop, de sorte que je demande qui est Dieu. Et ne me donne pas tellement peu, ne me laisse pas être tellement pauvre que je maudisse ton nom. Donc, il faut savoir balancer dans nos attentes par rapport à Dieu. Il faut savoir qu'en réalité, écoutez bien, en réalité, le temps d'attente, c'est toi que Dieu attend. Tu crois que tu attends Dieu, mais Dieu attend que tu te disposes à être prêt. L'attente dépend de toi. Le temps d'attente dépend de toi, ça ne dépend pas de Dieu. C'est le désir, le très fort désir de te donner tout ce qu'il t'a promis hier. C'est-à-dire, s'il t'a promis quelque chose, il aimerait te le donner même avant même de te l'avoir promis. Mais quand Dieu te fait une promesse, il est en train de te dire, prépare-toi, prépare le terrain, parce que tu vas devoir vivre avec telle bonne chose. Si Dieu voit que tu aimes beaucoup l'élevage et il te dit, je vais te donner 100 poulets. Et là, tu commences à dire, oh Seigneur, merci pour le poulet. Tous les jours, Seigneur, c'est quand? C'est quand le poulet, Seigneur, accomplit tes promesses. Accomplit tes promesses. Il va te regarder. Il dit, je vais te donner 100 poulets. Accomplis tes promesses. Je vais te donner 100 poulets. Accomplis tes promesses. Un jour, quelqu'un va venir te dire, mais tu vas mettre les poulets où? Et là, tu réalises que, oh, je n'ai même pas fait de poulailler. Je n'ai pas, donc tout ce temps,
toutes ces années, c'est ça que Dieu attendait. Oui, mon frère, ma soeur. Dieu t'attend, tu le fatigues, il a hâte de te donner. Il est fatigué d'attendre. Et toi, tu es fatigué du fait qu'il t'attende. Et tu crois que c'est toi qui es fatigué de l'attendre. C'est nous qui l'attendons. Vraiment, prenez cette parole très personnelle. Et si c'est toi que Dieu attend depuis, alors que tu crois que tu attends Dieu. Et si c'est toi que Dieu attend, demande à Dieu, est-ce que c'est moi que tu attends? Si oui, Seigneur, s'il te plaît, montre-moi. Parce que je suis fatigué d'attendre que tu m'attendes. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Parce que c'est quand tu cherches premièrement son royaume et sa justice qu'il te révèle ce qu'il attend de toi. Et quand tu le fais pour lui être agréable, ta bénédiction te suit. Alléluia. Donc, ne vous faites pas avoir. Ce n'est pas un autobus que vous attendez. C'est quelqu'un qui ne va se manifester que lorsque vous êtes prêt. C'est votre Père qui vous aime et qui vous donne les choses de façon inconditionnelle. Je peux donner plein de choses de façon inconditionnelle à mes enfants. Mais si je sais que je vais leur donner pour qu'ils aillent écraser, détruire ce que je leur ai donné dehors, il y a des choses que je ne vais jamais leur donner jusqu'à ce que leur comportement me montre qu'ils peuvent bien garder ce que je vais leur donner. Alléluia. Peut-être tu ne vas pas bien garder le mari que tu demandes à Dieu. Peut-être tu ne vas pas bien garder la femme que tu demandes à Dieu. Peut-être tu ne vas même pas bien garder l'enfant que tu demandes à Dieu. Peut-être tu ne vas pas bien garder l'âme que tu veux gagner à Dieu. Et Dieu t'attend. Peut-être tu ne vas pas bien garder l'emploi que tu demandes à Dieu. Peut-être, ce qui est sûr, que Dieu seul soit trouvé juste et tout homme menteur. Le travail est en nous. Dieu est parfait. Il est déjà parfait. Dieu n'a pas besoin de jeûner et de prier. Alléluia. Et toutes les bénédictions, il les a déjà disposées. Notre préparation va déterminer notre aptitude à recevoir. Je vais finir avec une dernière illustration. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des besoins financiers? Certainement. Amen. Ne levez pas la main. C'est que vous êtes, il y a plus de, il y a plus de gens. OK. Je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur déteste tellement la malhonnêteté. Écoutez bien. Dieu déteste tellement la malhonnêteté avec l'argent que si tu as des problèmes financiers, je vais te dire comment faire pour que l'argent rentre. Le peu que tu as, paye d'abord tes dettes. Amen. Paye tes dettes jusqu'à ce que tes poches soient vides. Paye tes factures. Paye-les. Dieu ne va pas te donner dans ce que tu as que tu n'utilises pas pour faire ce qui est juste et bon devant Dieu. Paye tes dettes avec ce que tu as et essaye de vivre avec le reste. Tu vas me dire, le reste, c'est rien. C'est exactement ce que Dieu veut. Que tu élargisses l'espace de ta tente, que tu fasses du vide pour qu'il puisse remplir. Dès que tu payes régulièrement tes dettes et tes factures, tu vas toujours voir Dieu se lever pour remettre là où tu as enlevé. Parce que quand tu payes tes dettes, tu honores le principe de la délivrance. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur dit que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Quand tu payes tes dettes, tu es en train de te mettre en position de délivrance de l'esclavage d'un système bancaire ou d'une personne. Maintenant, tu montres à Dieu que puisque tu aimes la délivrance, Dieu, lui, il reçoit ça comme signal. Je dois garder mon fils ou ma fille libre. Donc, je dois lui donner pour les prochaines factures ou pour les prochaines dettes. Amen. Si vous voulez vous enrichir, si vous voulez posséder,
Le Seigneur dit, ne devez rien à personne. Payez vos dettes, payez vos factures. N'économisez pas parce que, non, je ne peux pas payer cette facture maintenant parce que si j'ai une urgence, je n'aurai rien. Mais tu as déjà une urgence, ta facture. Paye-la. Oh, je n'ai pas assez pour toute la payer, donc je préfère attendre quand j'aurai plus, je vais payer. Non, paye avec ce que tu as pour le moment et paye tout. Fais de l'espace pour que Dieu mette la bénédiction. Il y a des gens qui ne sont pas capables de gérer plus que 100 dollars. Dès que tu leur donnes 150 dollars, ils deviennent fous, ils achètent une chaussure. Donc, Dieu va toujours leur donner 99 dollars et moins. Donc, si tu as 99 dollars et que tu as une facture de 200 dollars, paye d'abord avec les 99. Il va encore te donner un autre 99. Tu payes encore. Et après, quand tu n'auras rien pour vivre, il va te donner 99 pour vivre. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne va jamais te donner même un fardeau de bénédiction que tu ne peux pas supporter. Ce n'est pas juste les problèmes. La Bible dit que Dieu ne mettra jamais sur nos épaules un fardeau que nous ne pouvons pas supporter. On pense toujours aux choses difficiles. Je vous promets que même les bénédictions, c'est pareil. C'est le même principe. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Faites de l'espace pour que Dieu vous bénisse. Il va le faire. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Si la trompette sonne, nous devons monter sans dette, sans rien devoir à personne. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On va se retrouver demain matin à 5 heures, pour la prière. Aujourd'hui, si vous avez des requêtes, je vais vous recommander de les amener individuellement dans le lieu secret à Dieu en action de grâce. Amen. Hier, j'ai enseigné comment prier avec des actions de grâce. Vous pouvez aller écouter le message et essayer de le mettre en pratique. Comment bouger la main de Dieu par une seule prière. C'était le titre d'hier, bouger la main de Dieu. Tu peux bouger la main de Dieu. Prends ta requête, apprenons au combat personnel, que notre vie de prière en groupe ne remplace pas une vie de prière personnelle et individuelle, là où ce n'est plus les gens qui vont prier pour toi, mais dès que tu vas t'approcher seul à seul devant Dieu, Dieu va dire, est-ce que tu as compris que tu devais payer tes dettes? Et là, il n'y aura pas la voix des autres pour brouiller tes oreilles, pour que tu n'entendes pas la voix de Dieu. Amen. Et le Seigneur va pouvoir te dire, tu sais déjà ce que j'attends de toi. Dieu va te parler personnellement. Amen. Donc, prenez, si vous avez une quelconque requête de prière aujourd'hui, amenez-la personnellement. Et idéalement, faites-le dès qu'on a fini. Dès qu'on a fini, faites-le immédiatement. Parce qu'après, là, hey, juste une parenthèse, pardonnez-moi. Pardonnez-moi de vous retenir. Quand on finit de prier, écoutez bien, ça c'est une révélation. Elle vaut au moins 10 000 dollars. Quand on finit de prier, écoutez bien, quand on finit de prier, fuyez vos téléphones. Mettez-les loin de vous. Parce que la chair va réclamer la souillure. La chair va réclamer la distraction. Après la présence de Dieu, la deuxième chose que tu risques de faire, c'est toujours un péché que tu n'avais jamais fait avant. Donc, fuyez les électroniques dès qu'on finit la prière. Parce que vous allez aller sur Internet, commencer à regarder des abominations, parce que l'ennemi veut vous souiller afin que vous ne receviez pas ce que vous avez demandé à Dieu en prière. Il veut que vous péchiez contre Dieu. Donc, je répète, quand on finit de prier, si votre téléphone est souvent pour vous une occasion de chute, éloignez-vous de votre téléphone. Ne croyez pas que c'est parce que vous avez beaucoup prié que maintenant vous méritez de vous relaxer en allant regarder des choses que Dieu ne peut pas regarder. Amen. C'est vraiment une recommandation du fond du cœur. Ça fait au moins 3 jours que je sens le besoin de le crier.
si vous voulez vraiment protéger ce que vous avez reçu, après la prière, mettez une prédication. C'est la meilleure protection de la parole et des moments de nos moments de prière. Après la prière, n'écoutez pas les films, n'écoutez pas les films chrétiens, ne regardez pas les clips de musique, ne regardez pas les dessins animés. Ils vont boire toute l'onction qui est tombée sur vous pendant la prière. Mettez une prédication, protégez le feu que vous avez allumé. Sinon, le vent va venir, le prince de l'air va venir, il va souffler sur votre flamme et vous allez vous sentir aussi vide que vous vous sentiez avant d'avoir prié. N'allez pas sur Facebook, laissez les médias sociaux après la prière. Protégez votre champ, protégez votre jardin. Vous avez été dans la présence de Dieu, ne laissez pas une autre voix parler. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Vous devez avoir des résultats de plus de 4 mois de prière matin et soir. On doit pouvoir ouvrir des pages d'un livre où on a écrit des témoignages qui ne finissent pas. Amen. Nous ne devons pas permettre que Dieu nous remplisse de son esprit et le diable vient faire des crevaisons dans nos vases d'honneur. Il n'y aura pas de crevaison au nom de Jésus. Il faut te le dire. Plus de crevaisons dans ma vie au nom de Jésus. Je dois sceller ce que j'ai entendu. Je dois sceller ma vie de prière par l'écoute de la parole de Dieu et pas de distraction, pas de regarder les informations, pas de regarder ci, ça, pas d'aller sur Facebook poster, n'allez même pas dans vos statuts WhatsApp. Il y a plein de diableries dans les statuts WhatsApp. Il y a plein de trucs de ténèbres dans les statuts WhatsApp. Ne croyez pas que, oh, je veux voir ce que tel pense, ce qu'il dit. Oh, c'est vrai, on s'en fiche. Vous venez d'allumer un feu. Ne permettez pas que le vent de l'ennemi, du prince des airs, souffle dessus pour l'éteindre. Après avoir été dans la présence de Dieu, Satan peut facilement prendre le contrôle. Demandez à Pierre. Il a eu une révélation du ciel que Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Messie. Et l'instant d'après, Satan l'a habité. Je vous dis, l'instant d'après, Satan l'a habité et par la même bouche qui proclamait la révélation de Jésus-Christ, de qui est Jésus-Christ, la même bouche disait que cela n'advienne quand le Seigneur lui a dit qu'il devait aller à la croix. Donc la même bouche a parlé contre l'œuvre de la rédemption. Pourquoi? Parce qu'il est tombé dans les émotions. N'entrez pas dans des trucs qui vont toucher vos émotions. Ne vous mêlez pas des problèmes des autres. Mêlez-vous de vos propres affaires. Alléluia. Pardonnez-moi si quelque chose que je dis peut vous blesser. Peut-être quand vous vous regardez, vous vous dites que pourquoi je parle comme ça? Écoutez, je suis pasteur. Alléluia. Et je sais qui je suis. Alléluia. Je ne me suis pas appelé. Dieu m'a appelé et je l'assume. Alléluia. J'assume mon appel. Ce que Dieu me met à cœur de dire à son peuple, je vais toujours dire. Alléluia. Et je le dis parce que je vous aime. Alléluia. Donc, protégeons ce que Dieu est en train de faire. Protégeons la flamme de l'esprit. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir prier depuis tant de mois, matin et soir. Vous le sentez dans votre corps. Vous le sentez dans votre énergie. Vous le sentez dans tellement de domaines de votre vie. Ne faisons pas que notre sacrifice soit en vain. Sanctifions notre façon d'être après avoir prié. Amen. 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 Soyez tous bénis. Et si vous avez aimé ce message, continuez de soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bon. Me voici. Amen. Vous pouvez regarder, vous pouvez voir mon visage. Si quelqu'un a une tomate à lancer, qu'il lance. Alléluia. Amen. Je vous aime beaucoup, peuple de Dieu. C'est pourquoi je suis si franc, si direct et si cru. Je suis loin de l'Éternel et j'aime mon Dieu. Amen. 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 Soyez bénis. Priez pour moi. Priez beaucoup pour moi. Alléluia. Amen. Pour que le Seigneur continue de m'aider à aider son peuple.
Amen. 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 Bonne Amen. soirée à tout le monde. On se dit à demain matin avec beaucoup d'excitation. Amen. Dormez tôt et profitons de la vie que Dieu nous donne pour le servir. Amen. 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 Bye. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. N'oubliez pas, Bonne mettez une soirée. prédication. Ne regardez pas la télé. Amen. On Merci. va regarder Hochelaga la gare. Amen. Amen. C'est ça. Amen. 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 Je t'aime beaucoup, maman Viviane. Moi aussi. Aïe, aïe, aïe. Gloire à Dieu. Alléluia. Bonne soirée à tout le monde. Bye. Bonne soirée.